Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le petit jeu vert de Lady Luck, le livre et le jeu de Ange de Gaïa, illustré par Julien Charlier. C'est un jeu dont je vous avais parlé il y a quelques mois, puisque Ange de Gaïa m'avait contacté pour que je puisse vous en parler. À l'époque, il était en cours de financement participatif. On ne savait pas encore s'il verrait le jour, hein. Il fallait que voilà, il y ait suffisamment de commandes. Et aujourd'hui, il est là, je l'ai entre les mains, donc c'est toujours émouvant, franchement, pour moi, voilà, de voir tout le parcours, de voir que les choses se concrétisent et tout. J'aime trop, enfin, j'aime énormément Ange de Gaïa, je respecte vraiment son travail, je suis très inspirée par ce qu'elle fait. Et du coup, j'étais trop contente voilà, d'avoir pu la soutenir et de voir que son bébé a pu voir le jour. Donc le petit jeu de Lady Luck, c'est un jeu qui est vraiment spécialisé sur les finances, sur l'argent. C'est assez rare dans le domaine de la cartomancie qu'il y ait des jeux qui soient spécialisés sur ce domaine. Il y en a, mais c'est pas le domaine le plus répandu. Peut-être parce que là, on est vraiment du coup sur un domaine très matériel et que je sais pas, dans l'inconscient collectif ou enfin voilà, la plupart des gens ont tendance à assimiler la divination à quelque chose de plus spirituel et donc spirit, donc l'esprit, et du coup on délaisse tout ce qui est matériel. Malheureusement, c'est une pensée qui peut être assez répandue. Ça peut expliquer peut-être pourquoi il n'y a pas autant de jeux, par exemple, sur l'argent qu'il n'y a de jeux sur les anges, par exemple. On va trouver beaucoup de jeux sur ce thème-là, entre autres. Donc, au niveau du packaging, c'est très original et j'apprécie vraiment le parti pris. Donc, c'est une boîte elle est grande, elle fait la taille de mon avant-bras, donc elle est vraiment grande. Moi, il y a deux choses qui me sont venues quand j'ai vu cette boîte. Ça me fait penser à une boîte pour parfum ou un lingot d'or. En tout cas, on a l'idée du luxe, je trouve, avec cette boîte. Donc on n'est pas sur un coffret classique où vous allez retrouver derrière le résumé, le prix et tout ça. Non, voilà, là c'est vraiment un écrin dans lequel on va retrouver le jeu. Alors ça s'ouvre, hop, comme ça coulisse. À l'intérieur, voilà, on va retrouver, il y a un peu de papier couleur le vert, hein, voilà, on va retrouver vraiment cette couleur verte qui est la couleur de la chance, mais aussi de l'argent en magie. Donc on a un livret à l'intérieur, un gros livre, hein, très épais. Et puis on va retrouver les cartes. Alors les cartes, elles sont petites, ce sont de petites cartes. On ne se rend pas bien compte là de la couleur, mais c'est du vert, hein. Je trouve que là, moi j'ai un retour caméra, on dirait du noir. C'est dingue. Je sais pas pourquoi j'ai une. Pourtant, j'ai pas une lumière trop moche aujourd'hui, mais c'est un vert, hein. Je vous le précise. Et niveau taille, c'est petit. Ça fait penser à une dimension de carte type le normand, quoi. Voilà. Je vous montre par rapport au Rider-Waite-Smith, voilà, le tarot. On est sur des petites cartes. Petite carte. Et alors, je sais plus si je vous l'ai dit, le jeu est à 55 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Et il y a 32 cartes. Voilà. Euh, Donc ça, c'est pour l'aspect technique, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va les regarder hein, ensemble, mais je voulais vous montrer, on va regarder le livret quand même. Oui, voilà, ça y est. Ce que je voulais vous dire, c'est juste que, bon, moi j'ai reçu dans mon colis, j'avais aussi de l'essence sibylline et deux cartes, cartes postales, avec, voilà, c'est des représentations qu'on va retrouver dans le jeu. Alors je pense que, en tout cas, pour ceci, je pense que ça fait partie des cadeaux, vous savez, les goodies qu'on reçoit quand on participe à une campagne de financement participatif. Je ne pense pas que ce soit présent si vous achetez le jeu aujourd'hui. Pour les cartes postales, je ne sais pas. Pareil, j'aurais tendance à dire qu'on est peut-être sur des goodies pour ceux qui ont participé à la campagne. Ça, je vous avoue que je ne sais pas pour les cartes postales.
Mais je pense qu'elle l'aurait précisé, je ne l'ai pas vu préciser sur le site, sur la page de vente, qu'il y avait des 2 cartes postales envoyées. Donc, on nous dit, je vous lis le résumé, le petit jeu vert de Lady Luck est un jeu divinatoire précis concernant le domaine de l'argent et tout ce qu'il touche, le commerce, l'emploi, l'investissement, spéculation, etc. Évaluez les risques, anticipez les coups durs, évitez les échecs et devenez maître de vos finances. De plus, cet oracle de 32 cartes au format poker est directement relié à la dévotion de Lady Luck, ce qui en fait un jeu talisman d'une grande protection. Voilà, il est au prix de 55 €, ça je vous l'ai dit. Donc le livret, on va avoir une intro. Le livret, vous voyez, donc est en couleur. On nous présente un petit peu qui est Lady Luck, famille et numérologie des cartes. Donc là, voilà, on nous parle du travail qui a été fait sur la numérologie avec ce jeu. Ensuite, vous allez avoir des méthodes de tirage. Le fer à cheval, la corne d'abondance, le diamant. Et aussi la clé, ouais, en forme de clé, effectivement. C'est un tirage pour savoir comment débloquer une situation vécue par le consultant, qu'elle soit d'ordre financier ou professionnel. Vous avez aussi la flèche du destin. Vraiment, j'aime beaucoup. Il y a plein de tirages. Et le carré de l'absolu. Voilà, pour l'issue d'une potentielle situation financière ou relationnelle même, pourquoi pas. Vous avez aussi la ronde des liasses, tirage complet pour travailler sur des blocages liés à l'argent, prenant en compte la dimension spirituelle du consultant. Super intéressant, un beau tirage à faire à 7 cartes. Et le trèfle à 4 feuilles, tirage pour s'interroger au sujet d'une situation. Donc vraiment beaucoup de tirages très bien faits, ils sont vraiment bien foutus, j'adore. On nous dit il y a 5 figures spéciales dans le petit jeu vert de Lady Luck qui sont parmi celles que l'on retrouve dans le jeu du poker, à savoir le brelan, le carré, le full, la quinte flush et la quinte flush royale. Moi j'y connais rien au poker. Ces figures offrent une vue divinatoire globale pour le consultant qui sera comme une étoile à laquelle se référer. Que vous ayez une suite de cartes dans un tirage ou que celles-ci soient éparpillées, cela n'a pas d'importance car ce qui compte est de les réunir au sein du même tirage. Attention, ce tirage doit être le premier, il ne comprend pas les cartes que vous utiliserez pour éventuellement recouvrir les premières cartes tirées. Il s'agit uniquement des cartes particulières, à savoir, bon là elle énonce voilà, les cartes. Et, en fait là j'avoue que ça je suis en train de découvrir, je ne l'avais pas vu, j'avais pas capté qu'il y avait des cartes comme ça. Ok, ça y est, je suis en train de percuter. Excusez-moi, je suis longue à la détente. En fait, c'est pas des cartes. C'est ça, c'est pas des cartes. En fait, mais comme je connais rien au poker, donc en fait, c'est quand vous, dans un tirage, vous vous retrouvez avec, en fait, de ce que je comprends, c'est quand vous vous retrouvez avec certaines associations de cartes que ça va former un full, un carré, un brelan et que vous allez pouvoir l'interpréter. De ce que je comprends. C'est intéressant en tout cas. Ensuite, vous avez les interprétations, enfin l'interprétation des cartes. Donc, vous allez retrouver la représentation de la carte en grand. Ensuite, je tourne la page. Vous avez des mots-clés. Et ensuite, vous allez avoir des couples, des associations. C'est-à-dire, par exemple, le diamant, si ça sort avec l'épargne, voilà, ça va signifier un placement qui rapporte l'aboutissement d'économie pour le projet. Avec les intérêts récolte de ce que l'on a semé. Voilà, je tourne la page, vous avez encore d'autres associations. Donc c'est vraiment un jeu, bah oui, qui va fonctionner par association. C'est pas, je me vois mal avec ce jeu tirer une seule carte en fait. Il fonctionnera très bien en duo ou avec les tirages qui sont proposés au début du livret. Voilà pour le livret. Maintenant, on regarde nos petites cartes. Donc, je ne vous avais pas parlé des tranches qui sont neutres. Elles sont, je ne sais pas si vous les entendez, mais ce sont des cartes un peu chantantes. Elles sont mates. Elles sont de très bonne qualité, tout en étant souples. Mais ouais, elles sont vraiment de très bonne qualité. J'adore. J'adore. Je regarde s'il y a des aspects techniques sur le site que je vous ai pas dit, mais non, c'est bon. Ok. Oui, je vous ai montré le dos déjà, donc on regarde les cartes. Elles sont mélangées, hein. J'ai déjà fait des tirages avec.
Alors j'aime bien, moi je trouve qu'il y a un petit côté presque, je sais pas, ça me fait penser au Monopoly en fait. Je trouve qu'il y a un aspect, la bonne paye. Voilà, c'est plus à ça que je pensais. C'est pas le Monopoly, c'est la bonne paye. Ça m'y fait beaucoup penser. Petit côté jeu de société en fait. Enfin moi ça m'évoque ça. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur le thème de l'argent, c'est quand même pas un jeu que pour moi qu'on pourra utiliser pour tout. Mais voilà, il est centré sur l'argent, quoi. C'est son domaine. Et il l'explore, voilà, autant dans les aspects compliqués que les aspects plus positifs. Voilà, représentation de Lady Luck, on va en avoir plusieurs. On est content quand on tire ça. Lady Luck au travail. Lady Luck au repos. Ça donne envie. Et le fameux diamant. Et l'aide ici. Allez, je vous fais un tirage. On va tirer 2 cartes du coup. Pour voir. Alors, je pense par contre qu'il n'y a pas toutes les associations non plus dans le bouquin, hein, mais bon, on va voir. Un petit message, un petit message. Donc, première carte, on a Mister Money. Deuxième carte, Mister Money est dans le besoin, apparemment. Alors, je connais pas la signification des cartes, hein, je ne sais pas. Mister Money, je sais pas, mais quand je le vois comme ça, Mister Money, il a l'air d'avoir de la thune quand même, hein, il a pas l'air d'être dans le besoin, justement. Mais là, j'ai tiré un duo, donc Mister Money, bah, Mister Money, peut-être qu'il a un petit peu trop pris la confiance, j'en sais rien, il a investi. Il a fait le foufou un peu avec son argent et il a pas, enfin voilà, il a fait un mauvais placement ou j'en sais rien, il se retrouve sans rien. C'est un tirage, alors je vous fais une interprétation ici totalement intuitive, hein, parce que je connais pas les cartes, mais par exemple, ouais, là, ça pourrait être peut-être un duo de cartes qui nous dit attention, c'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut forcément le dépenser, c'est bien aussi d'économiser. Attention de pas non plus trop prendre la confiance, enfin voilà, il vaut mieux se montrer prudent. Il vaut mieux, oui, mettre de côté, ne pas montrer ses cartes tout de suite aussi. J'ai cette image-là. Si vous faites un tirage qui est peut-être pas forcément financier, mais genre, je sais pas, vous avez un projet, par exemple, c'est quand même un jeu qui peut fonctionner aussi pour ça, hein, si vous avez des projets. Bon, ben là, par exemple, il faudra avancer prudemment, peut-être pas en parler de suite. Voilà, ça m'évoque ça. On va regarder dans le livret, donc c'est la 8, Mister Money. Mister Money, qu'est-ce qu'il nous dit? Entrepreneur, personne très puissante, patron, leader, rentier, jet-setter, sugar daddy. Note, Mister Money est considéré comme le maître des coffres. Il possède l'argent car il incarne l'argent. Il est celui qui donne, qui bloque ou reprend. Il peut être vu comme la représentation des personnes qui brillent et sont résolument riches, même si cela n'est que de courte durée. Ok, et donc moi j'ai le besoin avec... Ah ouais, donc si, on a l'association avec le besoin, vous voyez, ici. Besoin, on nous dit rêveur, personne qui a de grandes idées mais pas un sou en poche, c'est intéressant. Cela peut être un perdant qui parle beaucoup mais n'agit pas. Attention, c'est une carte qui peut représenter les artistes actifs mais non reconnus et donc qui rencontrent des difficultés financières. Voilà, donc là vous avez... je trouve pas mal. En plus, on a, vous voyez, pas mal de propositions ici, d'informations avec l'association, pour l'association de ces deux cartes. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.